Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une lecture du ciel pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 17 septembre dans le troisième décan du signe de la Vierge. Alors, la Vierge, c'est vrai que c'est fidèle à elle-même, on va dire comme ça. C'est un signe qui parvient à être à la fois euh, l'un des signes justement les plus idéalistes du zodiaque et aussi l'un des plus pragmatiques. C'est aussi un signe qui a très souvent une image très claire de la façon dont les choses sont, existent, mais aussi une image très claire de la manière dont les choses devraient être. Et en tant que tel, c'est un signe un signe ou une énergie, si vous préférez, qui ne perd pas un temps précieux à se fixer des objectifs ou des intentions irréalistes. La Vierge reste toujours dans une forme de réalité, de pragmatisme. D'autant que durant cette quinzaine de nouvelles lunes, nous allons avoir un trigone entre cette nouvelle lune et Saturne qui est toujours en Capricorne et toujours rétrograde et qui va en fait nous permettre de garder les pieds sur terre et de nous laisser concentrer ou de nous laisser nous concentrer, si vous préférez, sur ce qui peut être fait, sur ce qui doit être fait dans une optique réaliste. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas rêver ou imaginer les choses en grand ou être ambitieux. Simplement, là, on est sur une période où on est davantage susceptible de, de réaliser nos rêves, d'atteindre nos buts, en les décomposant, je dirais, en objectifs plus petits. Alors petit, c'est pas péjoratif. On pourrait plutôt dire, si vous préférez, peut-être plus réalisable et surtout à court terme. Durant cette quinzaine, l'idée c'est de vous concentrer sur ce que vous voulez manifester, pourquoi vous souhaitez le manifester, mais sans trop insister sur le comment. Pour le moment, il suffit d'identifier une ou deux actions, donc pratiques, quelque chose dans la réalité, que vous pouvez entreprendre afin de démarrer le processus. Et en fait, au fur et à mesure, les prochaines étapes se révéleront. Et comme cette nouvelle lune, chance, s'harmonise également avec Pluton rétrograde en Capricorne, qui est, je le rappelle, conjointe à Saturne, ces petits pas, en fait, mèneront presque naturellement à une transformation à plus grande échelle. En Vierge, souvenez-vous, tout se passe dans le détail, dans les détails. Ici, la clé, c'est de reconnaître quels détails méritent une attention particulière et quels détails ne méritent pas ou plus d'attention particulière. Avec cette nouvelle lune qui défie également les nœuds, nœud nord en Gémeaux, nœud sud en Sagittaire, donc en carré, on peut aussi se sentir, je dirais, un peu en décalage ou on a peut-être un peu de mal à comprendre ce qui se passe en termes d'informations qui peuvent dévier notre vision du monde telle qu'elle est établie. Pour chacun d'entre nous, individuellement donc, mais aussi sur le plan collectif. Si certains ou si certaines informations peuvent être exactes, parce qu'il y en a malgré tout, et surtout utiles, il y a d'autres faits qui s'avèrent être faux et trompeurs, ça c'est sûr. Donc là, il faut qu'on utilise nos capacités de réflexion critique pour trier tout ça et je dirais aussi discerner ce à quoi nous devrions et ne devrions pas accorder de crédit. Cette nouvelle lune, elle fait vraiment penser à un vrai moment de vérité où on a le choix de soit d'évoluer et de grandir, soit de rester coincé dans les schémas du passé. Bon, ça, je crois qu'on en a parlé, reparlé, reparlé. Et là, on a une quinzaine qui, hop, réappuie un petit peu sur le bouton, là. Après, c'est vrai qu'on a des quinconces entre cette lune vierge avec la lune noire et Mars rétrograde en bélier qui suggère un peu des angles morts dans notre perception. C'est sûr que, alors, on est tous très concentrés sur nos propres grands questionnements personnels
Mais c'est vrai que bon, après c'est peut-être un petit peu facile de dire ça, mais il y a des préoccupations plus urgentes à prendre en compte en ce moment, notamment en termes de société. Et c'est vrai que si on veut résoudre ces problèmes, ou en tout cas évoluer sur un chemin de résolution, on ne peut pas se permettre d'être trop puriste ou trop perfectionniste. Là, la priorité, elle va être de trouver des solutions viables, sensées et durables. Parce qu'en fait, avec le transit de Mercure en Balance, qui a lieu donc en même temps, c'est comme si on souhaitait, on voulait prendre en compte, peser le poids de la même manière pour tout avant de décider d'une ligne de conduite. Donc là, on va le reprendre sur un plan personnel. Le souci, c'est que cet engagement à vouloir être juste et équilibré pour soi et pour les autres peut être une vertu aussi bien qu'un handicap. Il y a des situations là où le compromis ne sera tout simplement pas possible dans votre vie et plus largement, du moins pas sans sacrifier notre intégrité. Alors, le carré justement de Mercure avec Jupiter en Capricorne, qui aura lieu exactement le jour même de cette nouvelle lune, donc le 17, lui, il va nous mettre au défi de continuer à travailler sur la construction d'un consensus sur les questions importantes, mais aussi de savoir comment et où tracer notre fil rouge. C'est vrai que la plupart des gens, méritent le bénéfice du doute, quand on prend nos situations respectives. Et par contre, les bonnes intentions, elles peuvent ne pas être toujours tenues pour acquises. C'est une nouvelle lune qui, en fait, s'il y avait une image à donner, comme si elle nous tenait, au sens propre, les uns et les autres, mais à un niveau plus élevé. Il faut qu'on se tienne maintenant mutuellement à un niveau plus élevé. Alors maintenant, je vais passer aux influences signe par signe. Donc, ça peut être votre signe solaire comme votre signe ascendant. L'idéal, c'est de faire un mélange des deux. Comme ça, vous aurez davantage d'informations que vous pourrez, pourquoi pas, appliquer à votre situation personnelle. Alors, on va commencer par le signe de la Vierge, puisqu'on a une nouvelle lune en Vierge, donc honneur aux Vierges. Alors, les Vierges, si toutefois vous êtes un peu sortis de vos rails ces derniers temps, ou si vous avez l'impression d'être un peu à côté, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est maintenant d'arriver à le reconnaître et surtout de commencer à vous réaligner avec vos valeurs fondamentales. Avec cette nouvelle lune, il est vraiment temps pour vous aussi de renouer avec vous-même et je dirais de renouveler votre engagement à vivre, mais avec intégrité. Ça, c'est important pour vous. Pour la Balance, alors, la Balance, vous avez envie d'obtenir ou de conserver un niveau de vie assez élevé, en tout cas d'être un petit peu au-dessus de la mêlée, et aussi de rester aussi ouvert d'esprit et impartial que possible. Alors, c'est vrai que vous attendre à être totalement neutre et totalement objectif dans cette période, ça va être un petit peu difficile, voire irréaliste. Donc cette nouvelle lune, elle vous propose de vous rendre compte qu'il vous suffit juste d'être honnête avec vous-même et aussi de remettre en question vos propres préjugés et vos propres croyances. Pour le signe du Scorpion, je dirais que, alors on a tous besoin d'alliés, même vous, qui êtes un signe relativement indépendant. Pourtant, durant cette nouvelle lune, vous ne voudrez pas vous connecter avec n'importe qui, vous aligner avec n'importe qui. D'ailleurs, ça n'est pas forcément conseillé de faire ça avec n'importe qui. C'est vrai que lorsque vous vous tenez à des normes, d'honnêteté, d'intégrité et d'authenticité élevées, ou en tout cas notable, il est parfaitement raisonnable d'attendre la même chose des autres. Peut-être pendant cette quinzaine, évitez de poser, des jugements
un petit peu trop hâtif sur les gens, sur les situations, sur ce qui vous entoure. Pour le Sagittaire, alors le Sagittaire, ça me fait penser à cette phrase de Gandhi qui dit soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde, vous vous souvenez? Et durant cette nouvelle lune, ça va sonner particulièrement juste pour vous. Mais avant de pouvoir faire les choses comme elles devraient être, vous allez devoir les reconnaître telles qu'elles sont. Sur le plan de la réalité, du point de vue des autres aussi bien que du vôtre. Maintenant, pour le Capricorne, je dirais que les croyances, enfin ce qu'on appelle les croyances, n'ont pas besoin d'être fondées sur la réalité pour engendrer un impact dans la réalité. Et c'est pourquoi, le Capricorne, vous êtes si soucieux de bien définir votre propre vision du monde. Mais là, le fait d'être clair sur ce en quoi vous croyez n'est que le début. À cette nouvelle lune, si vous le pouvez, cherchez des moyens peut-être plus concrets d'exprimer votre authenticité, votre vérité personnelle. Alors pour le Verseau, il n'y a pas de honte à faire des erreurs. Disons qu'il y aurait un peu plus de difficultés si vous refusiez d'en tirer des leçons. Alors, plutôt que de balayer les erreurs, que ce soit les vôtres ou celles des autres, ou de les mettre sous le tapis, de les cacher sous le tapis, cette nouvelle lune, elle va vous inviter à les utiliser comme des moments d'apprentissage, comme des étapes d'apprentissage. Du fait que, en sachant mieux, on pourra mieux faire. Alors, pour les poissons, le signe des poissons, je dirais que vous savez très bien qu'être un partenaire ou un ami fiable, fidèle, en tout cas sur qui on peut compter, ça va avec la notion d'attention, être attentionné. Il s'agit ici de remarquer les détails et peut-être de faire des petites choses pour que les gens qui vous entourent se sentent portés, compris, entourés. Pendant cette quinzaine, j'ai envie de vous dire, assurez-vous simplement que vos proches respectent les mêmes normes morales que vous. Pour le signe du Bélier, il va être question de remise en forme. Alors, les manières d'entretenir votre forme ou de vous remettre en forme, peuvent évoluer, peuvent changer. Et je dirais aussi votre façon de vivre une vie saine peut changer aussi à la lumière de nouvelles informations, de nouvelles façons de faire tout ça. Alors, durant cette quinzaine, il n'est pas impossible que vos habitudes ou vos croyances en matière de santé et donc de bien-être seront à revoir. Donc, il ne faut pas hésiter à être ouvert et à changer peut-être votre routine dans ce domaine. Pour le signe du Taureau, alors le signe du Taureau, c'est comme un retour aux sources. Si vous avez récemment abusé peut-être de la bonne chair, dans tous les sens du terme, c'est une nouvelle lune qui va vous reconnecter avec des plaisirs plus simples, qui ne nécessitent pas forcément, d'aller dans les excès ou d'aller chercher trop loin ce que vous pouvez avoir peut-être plus proche de vous. Là, on a une quinzaine qui montre que vos options de divertissement semblent un peu limitées, mais ça ne vous empêchera pas de trouver quand même diverses manières de vous occuper, de vous changer les idées. Là, il faut avoir recours à des activités qui peuvent occuper à la fois vos mains et aussi votre esprit. Alors, le signe des Gémeaux. Là, les Gémeaux, il va falloir sortir ou dresser, je dirais plutôt une liste de choses à faire. Alors qu'il s'agisse de cuisine, de ménage, de courses, de réparation, donc tous des petits détails comme ça domestiques, c'est ce sur quoi cette nouvelle lune va poser son doigt. Mais il ne faut pas que ce soit non plus une corvée. Là, il faudrait, si c'est possible, envisager les tâches pratiques, donc un peu comme pour les taureaux,
comme un bon moyen de vous vider la tête et de calmer votre esprit. Alors les cancers, le signe du cancer, il va falloir réfléchir avant de parler. Là, ça va être très important. Même si c'est pas quelque chose qui s'avère être un réflexe chez vous, peut-être pour certains, mais là c'est important parce que c'est une quinzaine qui montre que d'une certaine manière, il va vous sembler difficile de comprendre pourquoi les autres ne font pas la même chose, pourquoi les autres ne pensent pas avant de parler ou avant d'agir. Là, pendant ces quelques temps, évidemment, votre relationnel, il ne faut pas le couper, hein, vous restez en contact avec les gens, mais assurez-vous bien de choisir vos mots avec soin avant de vous exprimer. Là, c'est important pour ne pas aller au clash. Et pour terminer, donc, le signe du lion. Alors, pour le signe du lion, ce qui ressort, c'est que il semblerait que vos préoccupations, ou en tout cas les questionnements principaux, peut-être même le questionnement principal, durant cette deuxième quinzaine de septembre, concerne vos biens, notamment vos finances, votre argent. Alors, si ce n'est pas le cas pour vous, c'est en tout cas ce sur quoi vous devriez vous concentrer durant cette nouvelle lune. Faites attention aussi à ne pas vous laisser piéger par des achats impulsifs, compulsifs, qui risqueraient de gréver votre budget. Maintenant aussi, si vous n'avez pas de gestion budgétaire, financière, personnelle, c'est peut-être le moment de changer ça. Voilà, écoutez, pour conclure cette analyse, je dirais que on a une nouvelle lune qui est intéressante ici parce qu'elle va permettre, ou elle devrait permettre en tout cas, de rationaliser un petit peu, de structurer, de donner une forme de méthodologie pragmatique donc à cette période de fin d'année qui est encore perturbée par des rétrogradations, par l'anarchie martienne en bélier. Donc il faut essayer en effet de se raccrocher au signe de terre, en tout cas à tous ces petits détails là que j'ai évoqués globalement et aussi dans les influences par signe. Voilà, en tout cas, bonne nouvelle lune, profitez-en bien, ne faites pas de folie et je vous dis à très vite.